Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut. Ça va bien? Super bien. Excellent. Alors pour cette 11e émission, on va parler du CANAB, qui est le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. En première partie, vous ferez la connaissance des 4 agentes de développement qui collaborent ensemble afin de bien accueillir les nouvelles personnes qui arrivent dans notre région. En deuxième partie, c'est M. Moustapha Nias qui nous parlera de son expérience en tant que nouvel arrivant. Et en troisième partie, vous rencontrerez Mme Maria Trejo Mendes, une bénévole bien impliquée dans notre milieu depuis son arrivée. Voici le moment de vous présenter les 4 agentes qui forment l'équipe du CANAB. À Univers Emploi, il y a Mme Valérie Gosselin, qui est agente d'accueil et d'intégration, Mme Mélanie Rioux, qui est agente de migration Place aux Jeunes, et au niveau de la MRC des Basques, il y a Mme Gabriela Viscara, agente de développement en immigration, et Mme Marie-Ève Rioux, qui est agente de développement en attractivité. Ensemble, elles vont vous parler de leurs rôles respectifs, de leurs objectifs communs, de leurs collaborateurs et des diverses activités qu'elles organisent afin de promouvoir le CANAB et de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans notre région. Dans le premier épisode de l'Envol, Mélanie Rioux, l'agente Place aux Jeunes en région des Basques, vous a parlé de son mandat d'attractivité et de ce qui motivait les nouveaux arrivants à s'installer dans la région des Basques. Elle a entre autres mentionné le regroupement CANAB. Ces 5 lettres, on va mieux vous les expliquer dans les prochaines minutes. C'est ça qu'on vient faire ici aujourd'hui, les 4 agentes. Donc, je vais poursuivre en vous parlant un peu des données statistiques démographiques qu'on retrouve pour la MRC des Basques. On le sait que les touristes aiment beaucoup notre MRC, la région du Bas-Saint-Laurent en général, mais on remarque que depuis quelques années, il y a de plus en plus de personnes qui décident de déménager sur notre territoire pour la qualité de vie qui est offerte. La population est d'ailleurs en augmentation depuis 3 années consécutives. En effet, cette année, le sol migratoire de la MRC est de 166. Ce chiffre-là, le sol migratoire, on l'obtient en faisant un calcul en partie des personnes qui ont emménagé sur le territoire et en soustrayant ce nombre-là des personnes qui ont quitté le territoire. Cette année, c'est 449 personnes qui ont choisi de déménager sur le territoire et 283 personnes qui ont choisi de quitter le territoire. Donc, ça nous donne un nombre de 166. Si on fait un petit survol des dernières années, on peut dire que la situation démographique de la MRC s'est vraiment améliorée. En 20 ans. Parce qu'en 2001-2002, le solde était vraiment négatif, avec moins 153 personnes qui avaient un taux de moins 153. 10 ans plus tard, 2011-2012, on était encore dans le négatif avec moins 93. Donc cette année, avec notre chiffre qui est positif avec 166, on peut vraiment avoir une belle croissance, puis on peut dire que la tendance est en train de se renverser. Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là? Bien, on l'attribue beaucoup à la COVID qui continue de perdurer dans le temps, mais aussi aux possibilités que le télétravail offre. Toute l'offre de formation à distance aussi qui permet vraiment aux personnes de choisir de s'installer ici tout en poursuivant ou en entamant des études à distance. Puis la volonté aussi de se rapprocher de la famille qui est établie sur notre territoire. Il y a aussi une autre donnée qui est l'accroissement naturel. L'accroissement naturel, elle, c'est le nombre de naissances et on soustrait le nombre de décès. Ça nous donne l'accroissement naturel. Ça, par contre, c'est une donnée qui vient un petit peu
Faire diminuer notre solde démographique parce que, dans le fond, on a plus de décès que de naissances. Mais c'est une réalité qu'on retrouve partout au Bas-Saint-Laurent. Donc, avec toute cette augmentation-là, ces personnes-là, on essaie de les accueillir, de les rejoindre le plus possible, mais encore faut-il réussir à les garder au fil du temps. Donc, c'est un peu pour ça que nous, le Canab, c'est pour ça qu'on existe et c'est à ça qu'on sert au quotidien. Merci. Mais oui, et le Canab, qu'est-ce que c'est? On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est un acronyme qui veut dire le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. Et vous vous souvenez, au départ, on avait tous un mandat chacun de notre côté qui était relié aussi pour les nouveaux arrivants. Et là, on s'est dit, on va se regrouper. C'est pas un nouvel organisme, le Canab, c'est la MRC des Basques et Univers Emploi qui s'est joint, donc 2 agentes de chacun des organismes, donc la MRC des Basques avec Gabriela Viscara. On avait tous, comme je disais, tout un mandat pour faire des activités pour intégrer les nouveaux arrivants, qu'ils soient issus de l'immigration ou non. On avait le mandat, plutôt que celui à Gabriela, vous allez le voir un petit peu plus tard, plus en détail, mais qui était aussi de rendre la MRC des Basques plus accueillante, plus inclusive. Donc, on se rejoignait, puis c'était plus facilitant de se regrouper pour que ce soit pour la diffusion de nos activités et tout ça. Donc, c'était aussi l'idée de faire un guichet unique pour que ce soit plus facile pour nous rejoindre. Les employeurs ont un nouvel employé qui s'en vient, il vient de l'extérieur, veut nous le référer. À qui le référer? Ça peut devenir compliqué, on en a conscience et c'est pour ça qu'on a créé un courriel unique qui fait que nous, à l'interne, on peut dire, OK, bien, c'est Valérie qui doit prendre en charge cette personne-là. Donc, les employeurs n'ont pas à se soucier de l'âge des issus de l'immigration depuis combien de temps et tout ça. On va s'occuper de cette partie de référer à la bonne personne. Donc, le Canab, très facilitant. Oui, et on a des activités qu'on fait en lien avec le Canab. Les activités, c'est beaucoup lié au film, beaucoup d'activités de mouvement comme la danse, les plein air. On profite aussi de l'eski, par exemple. On a des activités de réseautage, comme des 5 à 7 avec des employeurs de fois ou des 5 à 7 seulement sociables. On a des activités aussi, je pense, films, des conférences, un peu de tout. On essaye d'avoir beaucoup de diversité dans nos activités et aussi la gratuité dans les activités. Donc, c'est des activités pour tout le monde, pour les familles, pour les personnes célibataires, pour les personnes plus âgées. Donc, on vous invite aussi à participer à nos activités. Par ces activités-là, on veut promouvoir certaines valeurs qui nous sont chères à nous, toutes les agentes, puis aux organismes qu'on représente. D'abord, l'accessibilité, comme Gabriela disait, le coût d'entrée le moins cher possible pour pas que le revenu ce soit un obstacle. On essaie d'aller dans plusieurs municipalités parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer à Trois-Pistoles. Puis ça rejoint aussi notre valeur d'ouverture, de connaissance du territoire, de découverte. Ensuite, au niveau de la diversité, bien, il y a les divers types d'activités, les diverses cultures qui sont représentées, la diverse population qui peut participer. Accueil, bien, on est comme la famille élargie. On a parlé des nouveaux arrivants qui arrivent. C'est pas tout le monde qui connaît déjà quelqu'un ici dans la région. Fait que ils ont besoin d'être accueillis comme dans une grande famille. Donc, c'est pour ça que nos activités s'adressent autant aux gens de la population déjà présents que les nouveaux pour leur permettre de réseauter. Puis, la base de tout ça aussi, c'est l'inclusion. L'intégration, c'est un groupe qui se rejoint dans un plus grand groupe, tandis que l'inclusion, c'est aucune barrière de groupe. Donc, que ce soit vraiment intergénérationnel, interculturel, toutes les diversités possibles et pas seulement, disons, les nouveaux arrivants dans la population des Basques. C'est les nouveaux arrivants avec les anciens. On se mélange, un beau mélange oui. Dans une activité ou dans des groupes communautaires aussi. Exactement, de la collaboration aussi. C'est ça, on collabore beaucoup dans les activités. On essaie de, presque dans toutes les activités, maintenant, on collabore avec des organismes et aussi avec les municipalités. On essaie, comme on vient de dire Valérie, de déployer tout ça dans toutes les MRC parce que notre service est pour toutes les MRC, c'est pas seulement pour Trois-Pistoles, donc c'est toujours essayer de diversifier selon les besoins et selon ça dépend aussi de la municipalité aussi et des organismes. Des fois, c'est la demande vient des organismes ou des fois, c'est nous qui on propose l'activité aux organismes, aux municipalités.
Donc maintenant, on commence à avoir plus de demandes et on commence à avoir plus de besoins, on peut dire comme ça. On essaie aussi de faire découvrir des nouvelles activités qui voient le jour, des initiatives qu'on trouve qui méritent d'avoir une plus grande place dans notre communauté. Fait qu'en faisant des jumelages avec ces organismes, ces activités-là, bien, ça permet un meilleur rayonnement puis d'en faire profiter autant les projets, les porteurs que les personnes qui ont le goût d'essayer des... Ça me fait penser, comme il y a eu l'activité de swing l'été dernier, puis maintenant, les gens qui ont initié cette activité-là avec le Canab, bien, ils se sont pris en charge, puis maintenant, ils organisent eux-mêmes les soirées, ils ont même organisé une séance de cours, puis ils ont créé Swing les Basques. Donc, c'est vraiment le petit coup de pouce, je pense, qu'il y avait besoin pour démarrer, puis rassembler les gens qui s'intéressaient, puis aller plus loin. Oui. Ouais, ça pousse les nouveaux arrivants pour certains, on est la référence quand ils arrivent, bien, ça les pousse à essayer ces activités-là. Peut-être qu'autrement, ils ne les auraient pas essayées parce qu'ils connaissaient personne. Mais on oublie des fois que franchir un nouveau lieu, ça peut être prenant, ça peut être demandant. Donc, savoir qu'il y a un groupe qui nous attend puis qu'on ne sera pas le seul à être nouveau parmi ce groupe-là, bien, ça peut être facilitant. Puis après ça, ça ouvre les portes pour... tu l'as fait une fois, donc des fois après ça, c'est fait, c'est réglé. C'est ça. Et aussi, on utilise des activités aussi pour sensibiliser la population à la diversité culturelle. Donc, par exemple, quand on avait fait le dîner, on avait Maria, moi-même, et on intègre la personne issue de l'immigration ou les nouvelles arrivantes dans cette action. Et les personnes locaux, ils vont comprendre que c'est une personne qui participe, qui s'implique dans ma communauté, donc c'est plus facile à l'accueillir. Donc, on utilise aussi des activités qui nous permettent aussi de sensibiliser à cette diversité culturelle. On se complète bien, finalement. Oui, c'est ça. Bien, justement, est-ce que je peux enchaîner avec nos mandats respectifs? Bien, le mien, je suis agente Place aux jeunes pour le territoire des Basques. Je m'occupe des 18 à 35 ans qualifiés. Donc, c'est ma clientèle que j'accompagne. Qualifié étant, bien, ça peut être quelqu'un autant qu'un diplôme postsecondaire ou qui a acquis une expérience. Par exemple, quelqu'un, ça fait 5 ans qu'il travaille en cuisine, a acquis de l'expérience. C'est une personne qualifiée, même si elle n'a pas le DEP en cuisine, par exemple. Mais pour un employeur, c'est quelqu'un qui est qualifié, qui arrive chez lui. Donc, c'est ces personnes-là que j'accompagne. Souvent, c'est des jeunes familles ou ça peut être aussi des couples. Donc, j'ai un mandat d'attractivité. Donc, l'idée, c'est de les attirer le plus possible, cette clientèle-là, par ici. Oui, cette année, on a une augmentation de cette tranche d'âge jeunesse, ce qui est super, mais il ne faut pas lâcher pour tout reprendre tout le retard, la perte des jeunes qu'on a eus dans les 30 dernières années. Donc, on est vraiment là pour ça aussi. Pour combler des postes aussi qualifiés, parce que aussi, il faut s'entendre. Ici, on n'a pas nécessairement d'offres de formation postsecondaire, donc aussi, il faut continuer à les attirer. Donc, je le fais de différentes manières, que ce soit par des séjours exploratoires ou par des salons de l'emploi à Montréal, par exemple, ou par aussi à distance par les réseaux sociaux. Une fois qu'ils sont arrivés, donc de là vient le CANAM, mon rôle dans le CANAM, bien, faire des activités, les accompagner dans ces activités-là pour qu'ils apprennent à connaître le territoire, se fassent un réseau, le connaissent mieux. Donc, c'est pas mal mon rôle. Mais je les aide aussi en s'en venant là, individuellement. Je fais un suivi individuel aussi pour les aider à s'intégrer, s'ils recherchent une garderie. Avant de déménager aussi. Oui, avant de déménager, beaucoup recherche de logement, maison, ces choses-là. Mais ça, c'est plus le côté... aide à s'en venir, là. Puis le CANAB, c'est pour les aider à s'enraciner puis rester, finalement. Mon poste, c'est agent de développement de l'immigration, Gabriela Vizcarra. Je travaille pour les Merced. Mon poste, c'est vraiment lié au ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. Et cette poste, c'est vraiment pour rendre le milieu plus accueillant et plus inclusif. Donc, j'ai fait beaucoup des actions liées à des rapprochements interculturels. C'est pour ça les activités comme liées à la bouffe, à la cuisine, à la danse, à la musique. Et aussi, l'autre côté plus formel, on peut dire, c'est les formations pour les organismes et les entreprises. Et après ça, il y a beaucoup la concertation. On essaie d'amener un message plus positif pour l'immigration et
que les gens se sentent à l'aise aussi avec l'immigration, accueillir la diversité. Donc ça, c'est mon poste. Donc c'est comme très large et en même temps, on le voit beaucoup dans les actions avec les municipalités et les milieux. Donc moi, Valérie Gosselin, en tant qu'agente d'accueil et d'intégration chez Univers Emploi, mais mon rôle est subventionné également par le ministère de l'Intégration, l'Immigration, Francisation, je ne l'ai pas dit dans le nom. On a compris. MIFI. Donc, voilà, mais c'est vraiment au niveau du service aux individus. Donc, quand les personnes individuellement arrivent, s'installent, ils ont trouvé un emploi, ils ont été embauchés par un employeur, ils ont décidé de déménager ici, puis ils ont un statut d'immigration, que ce soit travailleur, résident permanent, quoi que ce soit. Ils peuvent se fier à moi pour les aider à mieux connaître la région, mieux connaître le Québec s'ils arrivent de l'extérieur par rapport à notre culture, nos façons de faire. Donc, je suis vraiment là pour les faciliter puis les accompagner là-dedans. Bien, je conclue avec mon mandat. Dans le fond, je suis agente de développement en attractivité à la MRC depuis 2019. C'est un nouveau mandat qui a été développé à la MRC, dans le fond, suite à la volonté de la région du Bas-Saint-Laurent à développer l'attractivité comme étant un axe majeur pour attirer les personnes sur le territoire. Bien, principalement, c'est de faire la promotion du territoire, de contribuer au rayonnement de cette belle MRC-là. Et de quelle façon on le fait? Bien, c'est vraiment en développant des activités dynamiques pour la communauté d'accueil, pour le milieu de vie, pour la population locale. C'est super important parce que si on attire des gens, mais que notre territoire, une fois que les gens franchissent les frontières puis arrivent sur le territoire, puis si c'est pas dynamique, c'est pas attrayant, ben ça leur donnera pas le goût de rester. Donc, c'est vraiment important de œuvrer sur le territoire même, mais aussi de travailler en collaboration avec le CANAB à créer des initiatives pour les nouveaux venus. Donc, c'est vraiment autant pour les nouveaux arrivants que je travaille que la population locale. C'est toujours dans l'esprit de rendre le milieu plus dynamique, plus attrayant, plus dynamique, plus ouvert, plus accueillant, etc. Puis, ben, ma clientèle, moi, c'est la suite logique de Mélanie, donc c'est les 36 ans et plus. Donc, on fait principalement les mêmes accompagnements, mais vraiment avec une clientèle différente. Donc, c'est comme ça aussi qu'on est complémentaires à travers nos actions. Puis, voilà. N'hésitez pas à nous contacter, le CANAB. On a nos coordonnées sur la page Facebook, on a un courriel aussi. Et que ce soit pour participer à nos activités, vous entendez parler qu'il y a un nouvel arrivant qui s'en vient, référez-nous-le. C'est ça, comme Mélanie vient de dire ça, ce soit un des trois qui ont dit vous êtes de se sentir à l'aise de nous écrire, de nous contacter pour les activités, suggestions, commentaires. Bien, merci de votre intérêt pour le CANAB. On vous y attend. Merci, mesdames, pour ces informations intéressantes et bravo pour tous les efforts que vous avez déployés pour bien accueillir les nouveaux arrivants afin qu'elles aient le goût de rester dans notre beau coin de pays. Pour la partie récit de vie, c'est Mme Valérie Gosselin, agente d'accueil et d'intégration, qui a interrogé M. Moustapha Niasse à propos de son expérience de nouvel arrivant. Il parlera de sa motivation à venir vivre au Canada, les démarches qu'il a dû faire avant d'arriver ici, et comment il a vécu son intégration dans notre communauté. Bonjour Moustapha. Bonjour Valérie. Ça va bien? Ça va, oui. Parle-moi un peu de toi. Bon, je m'appelle Moustapha, je suis sénégalais, Moustapha Niasse, je suis sénégalais. Je suis là depuis juin 2022. Je suis marié, je suis un enfant, j'ai une fille, ils vont venir me rejoindre bientôt. Puis, qu'est-ce que tu faisais au Sénégal comme travail? Au Sénégal, j'étais menuiserie. J'avais une entreprise avec mes frères. On fabriquait des meubles. Et j'étais le vendeur, j'étais le designer et le chef d'atelier. Et mes frères étaient dans la production. OK. Puis maintenant, au Québec, qu'est-ce que tu fais ici comme travail? Je suis ici, j'ai fait de la montage des balcons et de l'installation chez Fibre de Verre. C'est dans le fond, toi, tu fais la construction des balcons. Je fais la construction des balcons, le montage, et des fois je pars dans les installations. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir immigrer au Canada?
Depuis mon enfance, je voulais découvrir le Canada. Donc, il y a un moment, je voulais sortir un peu pour voir d'autres choses, découvrir d'autres choses sur le côté culturel, dans le côté social et dans mon côté professionnel. Et j'ai pensé au Canada. Et c'est comme ça qui m'a motivé à venir ici. C'est ça. C'est quoi l'aspect du Canada qui t'intéressait le plus? Est-ce que c'est les paysages, les manières de faire? Quand je voyais les maisons en construction en bois dans la télévision, j'aimais bien découvrir comment on le fait, les maisons. Parce que chez nous, toutes les maisons, c'est en ciment. Mais ici, je vois que toutes les maisons, la plupart, c'est en bois. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimais bien, découvrir comment on le fait. OK. Puis ça, c'est un poste que Philippe Devariou a eu de la difficulté à combler. Oui, il avait une difficulté à le combler. Et quand ils ont vu mon profil, ils m'ont contacté et maintenant, je suis là. Ça a été quoi les étapes avant que tu arrives au Canada? Les étapes, c'est d'abord postuler, après trouver un travail. Quand tu trouves un travail, après tu vas faire les interviews, les entretiens. Après ton embauche, tu vas faire les démarches pour l'immigration, les attestations de travail, les attestations de ton école, de diplôme. Après tout ça, tu devras faire les biométries. Après les biométries, la visite médicale. Après la visite médicale, on dépose ton visa, après tu prends l'avion. Tu as pris l'avion, tu es arrivé ici? Je suis arrivé ici, oui. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus au Québec quand tu es arrivé? Il n'y a pas beaucoup de surprises parce que j'avais fait beaucoup de recherches avant de venir. Donc, ce qui m'a un peu surpris, c'est le temps, le fait l'été, la journée est plus longue et l'hiver, la journée est plus courte. C'est ça qui m'a un peu surpris parce que nous, au Sénégal, entre l'hiver et l'été, la différence est 15 minutes. Ouais. Et ici, à 16 h, il fait noir, c'est ça qui m'a surpris. Et à 21 h, presque l'été, le soleil se couche presque à 21 h, c'est ça qui m'a un peu surpris. Il se lève tôt. Puis comment tu t'es senti accueilli ici au Québec? Je suis senti bien accueilli parce que d'abord, mon patron m'a trouvé un bon appartement au centre-ville. Et il a facilité mon déplacement pour aller travailler. Et il m'a confié avec les gens de l'intégration qui ont bien s'occupé de moi, comme David, Valérie, Gabriela. Ils ont bien s'occupé de moi et Valérie m'a beaucoup aidé sur toutes mes démarches. Et il m'a même appris à cuisiner, parce que je ne cuisinais pas au Sénégal. C'est ici que j'ai commencé à cuisiner. Tout ça, c'est à cause de Valérie. Il m'a beaucoup aidé. Maintenant, mon intégration, ça va mieux. Est-ce que tu sens des fois qu'il y a des gens qui sont un peu mal à l'aise de venir te parler, te rencontrer? Oui, c'est correct des fois, mais je le comprends parce que moi, je suis une personne qui est ouverte, qui aime que les gens viennent vers moi et me parler, discuter. Mais je ne peux pas aller envers les gens de leur parler parce que je ne connais pas la réalité. Mais des fois, ça arrive, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais tu serais ouvert d'aller leur parler quand même? Oui, moi, des fois, il y a des gens qui viennent me parler du Sénégal, me parler de mon travail, de me parler d'ici. Je serais content de parler avec eux. Mais aussi, il y a des personnes aussi qui sont un peu réservées. Moi, je suis une personne ouverte. J'aimerais que tout le monde vienne me parler. On discute ensemble sur tous les plans. Ouais. Puis, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un que ça fait une semaine qu'il est arrivé au Canada? De lui dire que le plus difficile, c'est de rentrer dans ce pays. Mais d'après avoir rentré, si tu as un objectif, tu peux les atteindre. Super.
Merci, Mustapha. Merci, Valérie. Merci, M. Nias, pour votre participation à cette émission. Votre témoignage donnera sûrement le goût à d'autres personnes de venir s'établir par chez nous, en espérant aussi que votre famille pourra venir vous rejoindre très bientôt. Alors, voici le moment de vous présenter Mme Maria Trejo Mendes, qui est arrivée dans notre région en 2021. Maria aime s'impliquer dans notre milieu car elle souhaite partager sa culture avec les gens d'ici, mais aussi elle s'intéresse aux gens qui, comme elle, viennent d'ailleurs. Mme Valérie Gosselin d'Univers Emploi a échangé avec elle à propos de sa grande collaboration en tant que cuisinière lors du dernier dîner culturel organisé par le Canab. Gabriela, comment est venue l'idée de faire un repas interculturel ici à Trois-Pistoles? Le repas interculturel ça a commencé justement avec Maria. On s'est rencontrés une fois parce que Maria fait déjà s'implique beaucoup dans le milieu. Donc je lui ai demandé à Maria est-ce que ça l'intéressait de faire à un moment donné une bouffe mexicaine, équatorienne. Il m'avait dit oui. Donc après, on avait parlé avec Croque Ensemble, parce que Croque Ensemble, ils se sont traînés la bouffe. Donc avec Jessica de Croque Ensemble, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire ça pour tout le public et que ce soit quelque chose de grand. Et donc voilà, ça vient de cette idée. Avec mon plan d'action, j'ai une action justement qui s'est liée à un accueil de nouveaux arrivants pour donner la bienvenue dans le milieu. Donc j'avais parlé avec mon équipe du Canab, Valérie, Marie-Ève et Mélanie pour faire l'activité aussi en collaboration. Donc ça sort de plusieurs collaborations aussi avec les Chevaliers du Colombe, avec Patrice. C'est Mélanie qui avait communiqué avec lui pour voir l'intérêt de faire la collaboration. Et j'ai une question pour toi aussi, Valérie. Les valeurs du Canab, pourquoi le Canab s'implique dans des activités de ce style? Bien, par rapport au dîner interculturel, ça nous amenait vraiment une activité accessible. Vu que c'était gratuit, c'était ouvert à tous. Aussi, le fait de collaborer avec les Chevaliers de Colombe, on est allé chercher une clientèle différente des nouveaux arrivants avec qui on travaille souvent dans les services d'accueil des membres du Canab. Donc, au niveau de l'accessibilité, de l'ouverture, c'est d'éveiller les gens aux autres personnes qui sont là, autant les gens que ça fait longtemps qui sont à Trois-Pistoles ou dans la région et les nouveaux arrivants de 2022 qu'on voulait remercier. C'était une diversité de cultures, donc c'était l'occasion de présenter, vous l'avez nommé, le repas du Mexique, le repas d'Équateur, puis de valoriser ça. Puis, ça permet aussi aux gens de réaliser que même si c'est une autre culture, mais il y a toujours des liens avec notre propre culture. Par exemple, Maria, dans ta soupe, il y avait des tomates, des carottes, du poulet, du fromage en crotte, des avocats qu'on voit peut-être un peu moins souvent au Québec, mais c'est tous des éléments qu'on connaît déjà, qui étaient mis ensemble d'une autre façon, puis que les gens ont pu savourer. Maria, qu'est-ce qui t'a motivée à participer bénévolement à ce dîner-là? C'était principalement la motivation que je trouve en vous d'intégrer les gens des autres cultures, des nouveaux arrivants, même ici de Québec ou de Canada, à participer à ce genre d'activités. C'est surtout ça ma motivation et aussi de montrer ma culture à mon nouveau entourage. Montrer ma culture me satisfait beaucoup et faire comme recevoir un échangement, un sourire ou voir les personnes dégoûter la bouffe qu'on a préparée ensemble, c'est une chose qui me satisfaisait beaucoup. Me satisfait beaucoup. Me satisfait beaucoup. Fait qu'au final, le succès, ça a vraiment été la grande participation des gens. C'était le fun aussi parce qu'on avait comme les personnes plus âgées du Chevalier du Colombe qu'on ne les voit pas nécessairement dans nos activités. Donc on avait comme attrapé une clientèle qui c'était nouveau pour nous. Et on avait comme aussi les personnes, les nouveaux arrivants comme nous, personnes immigrantes, et qu'on voit le milieu aussi, qu'on
Et aussi, on se visibilise aussi dans des activités comme ça. Donc, c'est important aussi que les gens voient la diversité, qui n'attendent seulement pas parler les personnes immigrantes existent, mais on les voit aussi participer dans la société. Donc, ça, c'est des activités que ça permet comme vraiment que les personnes du milieu peuvent vraiment comme plus recevoir et la perception, ça va être plus positive pour mieux accueillir aussi. Oui, c'est ça. C'est une activité qui permettait vraiment à plusieurs personnes d'être intéressées, d'être là, de partager ensemble. Puis c'était accessible parce que c'était gratuit, comme il n'y avait pas vraiment de barrière là, à ce que les gens puissent participer. Et aussi, c'est une activité très en collaboration, donc ça donne un bon résultat. On les voit avec les échos, c'est quand on collabore entre nous et de plusieurs organismes, on voit que le résultat est plus positif. On aime ça. Merci vraiment à tous ces collaborateurs-là qui ont été là avec nous, puis surtout aux gens qui sont venus. C'est vous qui avez fait le succès de l'événement, puis même on a presque manqué de nourriture, puis pourtant on en avait prévu beaucoup. Et ça, merci aux bénévoles qui nous ont aidés à cuisiner. Sans eux, c'est sûr que c'était plus compliqué. Il y a aussi les personnes qui étaient post-événement aussi, nous ont aidés pour la lave-vaisselle, nettoyer la salle et tout ça. C'était vraiment apprécié. C'est un gros travail de l'organisation, mais quand on a des bénévoles comme ça qui s'impliquent pour nous aider, nous redonner, ça nous aide. Merci Maria pour ces beaux partages et pour ton implication dans notre milieu. Bravo et merci pour ce repas que tu as préparé avec l'équipe du Canab. Cet événement fut un réel succès et fut très apprécié, et ce grâce à ta grande collaboration. Merci. En espérant que vous avez apprécié cette 11e émission de l'Envol, Maurice, quels seront nos futurs sujets d'émission? Dans la 12e émission, vous allez entendre parler des programmes particuliers qu'offre l'école secondaire de Trois-Pistoles afin d'aider certains élèves qui ont des difficultés à suivre le programme scolaire régulier. Madame Julie Martin, la directrice, vous décrira brièvement ces programmes. Elle parlera des points forts qui, selon elle, font de ces programmes de vrais succès. Et des professeurs et des élèves du programme de travail individualisé, ce qu'on appelle les GTI, vous partageront leurs expériences et leur appréciation face à ce programme. De plus, M. Jérôme Boucher-Denis a accepté de témoigner de son parcours particulier qui l'a amené jusqu'à la création de son entreprise avec sa conjointe. Ah oui, son entreprise, c'est intéressant. Puis on a besoin de relève entrepreneuriale, donc c'est excellent. Merci Maurice. Merci à vous à la maison. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.